Bonjour chers croyants, chrétiens et musulmans. Que Dieu vous bénisse dans cette année. Que l'année 2024 soit une année de maturité spirituelle. Parce que nos préjugés nous confondent dans les Saintes Écritures qui sont clairement révélées par Dieu, l'unique créateur de l'univers. Le Coran est la dernière révélation pour confirmer l'enseignement de la Torah et de l'évangile qu'a reçu Jésus-Christ. Mais malheureusement, nous constatons que l'évangile de Jésus-Christ est rejeté par l'islam. Et nous ne savons pourquoi. Le Coran est en conciliation avec la Torah, mais n'est pas en conciliation avec l'évangile. Alors que l'évangile est la révélation améliorée de Dieu par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi l'évangile ne enseigne-t-il pas dans le Coran. Est-ce un problème de leadership? Si nous devons suivre le processus de la relation de Dieu avec sa création, nous pensons que de la Torah nous sommes passés à l'évangile puis au Coran, qui nous rappelle que Jésus-Christ a été aussi un envoyé de Dieu. Voilà, donc je pense qu'il est question maintenant de nous débarrasser de l'obscurantisme religieux afin de plonger dans la maturité spirituelle. Cherchons à marcher sur le droit chemin et non à marcher selon les ressentiments. Et il y a une question aussi pertinente que je me pose. Si les interprétations du Coran nous laissent croire que Jésus-Christ est uniquement le sauveur d'Israël, quelle sera alors la place de l'islam en Israël, puisque le Coran dit que la religion que Jésus-Christ a enseignée, en Israël est au-dessus de toute autre religion et que c'est à lui que Dieu a donné la guidée. Alors si l'islam pénètre Israël, quelle sera alors sa place? Va-t-elle contredire les saintes écritures coraniques? Voici un peu quelques réflexions que nous devons analyser pour pouvoir être convaincus de ce que nous croyons. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.